Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur GDevelop. Alors aujourd'hui on va améliorer un petit peu le mouvement de notre personnage. Jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plusieurs choses. On a vu un petit peu comment le logiciel fonctionnait. J'ai rouvert le projet. Là, je vais ouvrir le level 00. Alors on va dézoomer. Alors pour dézoomer, en fait ici, je me suis rendu compte que je peux mettre 75 en fait. Il me suffit d'utiliser la touche contrôle et de jouer avec la molette de la souris. Ce qui permet normalement, si je me trompe, voilà, de dézoomer juste à la taille que l'on souhaite. Donc là, je peux par exemple mettre cette dimension-là. Chose que je savais pas jusqu'ici. Donc, un simple raccourci clavier, donc contrôle et molette de la souris. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce genre de choses. On peut regarder ce que ça donne. On peut déplacer le personnage comme ça. On a vu qu'on pouvait utiliser des événements, c'est-à-dire faire en sorte que certaines collisions créent en fait des effets plus ou moins intéressants, qu'on pouvait changer de scène assez facilement. Ici, j'utilise pour faire le donjon deux scènes, level 00, level 01. C'est pas ça qu'on fera par la suite. Ça, c'était surtout pour vous montrer qu'on peut switcher d'une scène à l'autre, parce qu'en fait, le fait de passer une porte ne fait pas changer le personnage de niveau, normalement. Normalement, pour changer de niveau, il faut quand même battre un boss, ou alors atteindre un certain nombre de points, ou il y a toujours quelque chose, il y a toujours un challenge. Ici, on passe seulement une porte, donc normalement, on n'est pas censé changer de niveau comme ça, juste en passant une porte. Ça, on arrangera ça par la suite, hein. C'était surtout une vidéo de présentation, donc j'ai fait en sorte de montrer le plus de choses possible. Ça, je vais le retirer. Supprime. Voilà, on n'a pas besoin. Je peux aussi retirer l'événement qui va avec, normalement, mais bon, c'est pas gênant. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'arranger pour que ce personnage-là donne plus l'impression de bouger. C'est-à-dire que quand je fais aperçu, ici, quand je bouge le personnage, il monte, il descend, mais il n'y a aucune animation. Le personnage changera avec le temps. On en fera un nous-mêmes. Ici, c'est un personnage que j'ai récupéré sur Internet. Alors, je sais plus si c'était sur Google Images ou sur le site OpenGamArt. Je retrouve le lien, j'ai plus le lien, j'ai juste les fichiers. Et justement, dans les fichiers, il n'y a pas marqué le lien du site où je l'ai eu. Mais sinon, si vous voulez ce genre de truc, vous allez sur OpenGamArt. Voilà, opengamart.org. C'est un site qui est qui en fait répertorie plein d'éléments pour créer ces jeux vidéo. C'est-à-dire que vous pouvez aller ici, branch 2D Art par exemple, tac, et puis vous voyez que vous avez en fait plein de trucs que vous pouvez directement télécharger. Il y a des personnages, il y a des décors, il y a un petit peu de tout. C'est gratuit, généralement il y a juste en fait à respecter les licences qui sont fournies avec les éléments. Là, on va aller beaucoup plus loin, tac. Si je veux un personnage, je vais taper par exemple character ici, et puis je vais trouver plein de personnages. Ici on voit des blocs pour faire des cartes, des jeux de plateforme, etc., des petits personnages. Il y a des choses, des trucs plus ou moins évolués, il y a des explosions, il y a un peu de tout. J'y mets, je commence à y mettre en fait des trucs aussi de temps en temps. J'ai un compte et puis j'ai déjà posté les décors de ça, et je vais en mettre d'autres. Donc OpenGamart, vous allez voir là-dessus, vous allez forcément trouver des trucs pour vos personnages. Moi, j'ai donc un personnage que j'avais téléchargé et qui ressemble à ça, voilà. Et vous voyez que j'ai plein d'animations, en fait, j'ai plein de vues différentes. On a utilisé pour l'instant que celle-ci, mais vous voyez que on peut le voir de dos, on peut le voir de côté, alors de côté là et là. On peut le voir en train de marcher, là, 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 là. Ici, il marche vers nous, ici, il va vers le fond. Alors, c'est pas terrible parce qu'en fait, il y a que deux animations pour, par exemple, pour la marche vers l'avant. Il y a celle-là et celle-là, c'est tout. Donc c'est juste 2 frames. Donc c'est pas terrible, mais seulement c'est suffisant en fait pour nos tests. Donc ce que je vais faire, c'est que ce personnage-là, je vais le rendre plus vivant en utilisant toutes les images que j'ai à ma disposition pour le faire bouger. C'est-à-dire que je veux que quand il monte comme ça, qu'on le voie de dos en train de marcher, quand il descend, on le voit de face en train de marcher. Vers la gauche, il marche vers la gauche, et vers la droite, il marche vers la droite. Comment je peux faire ça? Alors d'abord, on va
double-cliquez dessus pour voir ses propriétés. Voilà les propriétés en question. Alors, voilà, de manière à tout faire rentrer là. Ici, j'avais décoché plein de choses, je vais tout recocher. Tac, tac. Je recoche ça et ça. Ici, je vais même mettre plus, parce que c'était un peu comme ça, 3000, 3000 et 300. Donc, je recoche tout. Et donc, j'autorise les chemins en diagonale, il pourra bouger en diagonale. J'autorise qu'il puisse tourner. Ça, je peux fermer. Dessus, on a mis un comportement sur ce personnage. Ici, on a mis un comportement top-down mouvement. C'est-à-dire que il bouge dans les 8 directions. On peut le faire bouger dans les 8 directions. Si je refais ici aperçu et que je bouge en fait comme ça, là il bouge dans les 8 directions et il tourne en même temps. C'est pas ce que je veux. Donc ça, je vais arrêter l'aperçu. Je vais ouvrir ici le sprite que j'ai utilisé pour faire ce personnage. Je double-clique dessus. On arrive sur cette page, et là je vais charger en fait toutes les images de ce personnage. J'avais chargé que mal link 0 colonne 4, c'est ce que ça veut dire, hein, link 0 colonne 4. Je vais charger les autres, je fais le petit plus ici, et je vais aller chercher toutes les autres images. Alors je vais tout prendre, sauf link 0 colonne 4 que j'ai déjà. Et je fais ouvrir. Alors, je sors de la capture, voilà, ouvrir. Tac. Ça m'ajoute ici toutes les images. Ensuite, ici, sur animation, la première animation, c'est celle où il bouge pas. Je fais un clic droit dessus. Je sélectionne ça et je fais un clic droit dessus. Et ici, j'ai type et je peux changer au lieu de rotation automatique, je mets 8 directions. Tac. Comme on a utilisé le comportement déplacement sur les 8 directions, ici, le fait de choisir 8 directions, comme ça, va me permettre de spécifier en fait les différentes directions dans lesquelles il doit être tourné. Je peux le tourner. Donc je peux ouvrir ici maintenant, vous voyez qu'il y a une petite flèche, je peux cliquer dessus et là j'ai les 8 directions de disponibles. Quand il va à droite, quand il va en bas à droite, quand il descend, quand il va en bas à gauche, quand il va à gauche, quand il va en haut à gauche, quand il monte et quand il va vers le haut à droite. Donc ici la première, c'est la direction à droite, c'est pas la bonne image, donc celle-là je vais supprimer. Tac, et je vais mettre ici direction vers la droite. Alors, je vais prendre ici l'image de quand il ne bouge pas. Donc, quand il ne bouge pas et qu'il est tourné à droite. Alors, ici, il est tourné à droite, mais je crois qu'il... Non, là, il bouge pas, c'est bon. Là, il est tourné à droite, mais il bouge. Et là, il est tourné à droite, mais il bouge aussi. Donc, c'est bien mal, ligne 1, colonne 1. Ligne 0, colonne 1. Alors, ligne 0, colonne 1, c'est celle-là. Je la mets là, tac. Je vais ici, en bas à droite. Alors, comme j'ai pas les vues en diagonale, ici, bah, je vais simplement utiliser ce truc qui est le plus approprié. Je vais prendre simplement celle où on le voit de face. Donc ici, c'est ligne 0, colonne 4. Ligne 0, colonne 4, c'est le premier. C'est celui que j'avais déjà. Tac. Ici, vers le bas, c'est pareil, ligne 0, colonne 4. Et ici, ligne 0, colonne 4 aussi, parce que c'est aussi une où il est de face. Ici, il va à gauche. Donc à gauche, c'est mal ligne 0, colonne 3. C'est celle-là. Ici, il monte en diagonale. Donc là, je vais le mettre de dos. De dos, c'est ligne 1, colonne 0. C'est celle-là. Tac. Ici, c'est la même. Et ici, c'est la même. Donc là, normalement, dans l'animation, ici, il est à droite, de face, de face, de face, à gauche, de dos et de dos. Ça, c'est l'animation 1, celle quand il ne bouge pas. Je vais ajouter une animation, donc je fais le petit plus ici. Maintenant, je vais faire l'animation de quand il bouge. Alors, clic droit, type, 8 directions également. J'ouvre ça. Et là, maintenant, je vais faire en fait l'animation du moment où il se déplace. Donc, il faut que ça soit des animations, vraiment des animations. Ici, il me faut plusieurs images. Donc, j'ai 2 images, on va faire avec. Quand il va à droite, il faut qu'il fasse ce mouvement-là et ensuite ce mouvement-là. Et après, il revient ici. Donc, c'est ligne 1, colonne 1. Tac. Et ligne 2, colonne 1. Ligne 2, colonne 1. C'est celle-là.
Là, si je fais lecture, on peut faire lecture ici pour voir l'animation. Ici, c'est vraiment... Oh, de quel aperçu je voulais pas. Voilà. Ici... Ah, décidément. J'aime pas. On va essayer de s'arranger comme ça. Ici, c'est très très long l'animation. Extrêmement long. Parce que ici, il faut régler un petit peu les choses. Ici, d'abord, on va activer le bouclage. C'est-à-dire que cette icône-là, je coche pour qu'elle soit comme ça en bleu. Ça veut dire que quand il aura joué une fois l'animation, il va recommencer l'animation. Et il va tourner en boucle. Si je fais lecture, on voit, ça donne ça. Tac. C'est très lent quand même. Donc on va faire en sorte que ça aille plus vite. Le petit chronomètre ici, c'est le temps entre chaque image. Je clique dessus et ici je vais mettre à la place de 1 seconde, je vais mettre 0.1. Donc ça va aller beaucoup plus vite. Et là j'ai un personnage qui marche. C'est pas terrible parce qu'il y a que 2 frames. Si vous avez plus d'images, forcément il faut mettre plus d'images. Comme ça vous avez une animation un peu plus fluide. Mais là c'est suffisant. Quand il va vers le bas en droite, à droite, je vais le faire marcher de face. Donc c'est ligne 0, colonne 2. Celle-là. Tac. Et ligne 0. Non. Ligne 2, colonne 2. Celui-là. Tac. Là pareil. Je boucle 0.1. Ok. Je fais lecture. Ça donne ça. Ouais, c'est pas trop mal. On va utiliser ça aussi pour quand il descend. Donc c'est exactement les mêmes images. Donc j'ai dit celle-là, tac, et celle-là, non celle-là. Donc je boucle et ici 0.1. Ok. Ensuite ici c'est les mêmes. Donc celle-là et celle-là. Je boucle 0.1. C'est assez facile. Hein. Ici il va à gauche. Donc à gauche c'est dans mes images, je vérifie, ligne 1, colonne 3, là, et ligne 2, colonne 3. Tac. Je boucle 0.1, ok, et je vérifie que c'est bon. Oui, c'est bon. Ensuite, ici, il va vers le haut, donc là, c'est vue de dos, donc ligne 0, colonne 0, celle-là, et ensuite, ligne 2, colonne 0, celle-là. On boucle, et puis là, 0.1. Et ça sera pareil pour les deux autres ici. Donc celui-là et celle-là. C'est bien ça, hein, oui c'est ça. 0.1. Et la dernière. Donc j'ai dit celle-là et celle-là. On boucle et là 0.1. Ok. Donc animation 0, il n'est pas animé mais il se tourne dans les 8 directions. Animation 1, il se tourne dans les 8 directions aussi mais il est animé. C'est la différence. Ce que je vais faire maintenant, c'est d'abord tester le truc. Alors je retourne dans scène, je suis aperçu. Ici, tac, on peut voir que il se tourne bien comme il faut, mais seulement il n'est pas animé. Il se tourne bien dans la direction qu'il faut, mais il reste sur l'animation 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que j'ajoute un événement. Je vais dans événements ici. J'avais mis ça pour montrer, alors on va changer ça justement. Le jour de la collision avec la sortie, ça on le changera, de toute façon on l'effacera par la suite, ça aussi. Et puis ça aussi, donc ça je peux le supprimer. Ça, le changement de scène, je vais le supprimer aussi parce que de toute façon, on va faire ça différemment. Donc j'efface tous les événements en fait. Il y avait rien à regarder. Je vais faire ajouter un événement. Ici, condition. J'ajoute une condition et je vais aller ici dans mouvement vu du dessus. J'ouvre ça. Et là, le personnage est en train de bouger. Alors, est en train de bouger. Donc ici, je choisis le personnage, le joueur. Et là, comportement, il faut que je clique sur cette icône-là pour indiquer que ça utilise le comportement. Donc j'ai juste à cliquer et puis c'est tout. Je fais OK. Donc le joueur est en train de bouger. Dans ce cas-là, ici, ajouter une action. Sprite, parce qu'on va jouer avec les sprites. Animation et image. Changer l'animation.
l'animation du joueur est égale, et l'animation du joueur qui est en train de bouger, c'est la numéro 1. L'animation 0, c'est le personnage qui bouge pas. Et l'animation numéro 1, c'est le joueur qui bouge. Donc ici, je vais mettre 1. Le joueur égale 1. Je fais OK. Donc quand le joueur bouge, faire 1 au numéro de l'animation du joueur. Et on regarde ici, joueur, c'est effectivement l'animation 1 du personnage qui bouge. Mais seulement quand le joueur bouge pas, il faudra remettre 0. On va voir ça juste après. Si je fais aperçu ici, maintenant, quand je bouge le personnage, ici il bouge. Il bouge effectivement. Là, voilà. Il bouge dans tous les sens, c'est parfait. Seulement il s'arrête pas de bouger, même quand je bouge plus. Parce qu'en fait, j'ai pas remis l'animation 0. Donc je fais arrêter l'aperçu, je fais dans événement. Et ici, je vais ajouter encore un événement. Ajouter un événement. Ajouter une condition. Pareil, mouvement vu de dessus est en train de bouger. Le joueur. Ici, le même comportement. Et ici, je vais cocher inverser la condition. C'est-à-dire qu'au lieu de vérifier si le joueur se déplace, il va vérifier si le joueur ne se déplace pas. Donc je coche ça et je fais OK. Et là, le joueur bouge, sauf qu'ici il y a une petite icône qui indique qu'en fait c'est l'inverse. Donc le joueur ne bouge pas. Quand le joueur ne bouge pas, ici on va ajouter une action dans les sprites, dans animation. On va changer l'animation. On va dire que le joueur, voilà, a comme animation l'animation numéro 0. Tac. Et je vérifie que ça marche. Là, il monte, là, il descend. Et vous voyez, quand je m'arrête, il s'arrête. Il s'arrête de bouger. Et là, en fait, j'ai un personnage qui bouge correctement. Alors, c'est pas top parce qu'en fait, ici, il n'y a que 2 frames d'animation. Mais c'est pas mal. C'est suffisant. Vous voyez que là, je fonce vers le mur. Tac, quand je m'arrête, il s'arrête. Là, pareil, si je fonce vers le mur, on voit bien qu'il bouge. Et quand je m'arrête, il s'arrête. Et là, pareil. Tac, tac. Donc, ici, j'ai fait un personnage qui bouge. Simplement en utilisant le comportement et les animations que l'on peut spécifier ici dans les sprites. J'ai mis 2 animations, mais on aurait pu en mettre plus. Je peux aussi les nommer ces animations. Je peux faire un clic droit dessus, et si je changeais le nom, je pourrais mettre idle, ça veut dire qu'il bouge pas, qu'il attend. Je peux aussi ici choisir un nom que je choisis moi-même. Et là, pareil, clic droit, je pourrais mettre ici walk, en train de marcher, ou run, jump, etc. suivant ce qu'on choisit, et ou aussi choisir ici un nom d'animation. Mais le numéro, c'est vraiment lui qui compte. Et puis voilà, donc ça c'était juste pour montrer en fait comment faire en sorte que le personnage bouge. J'ai retiré tout ce qu'il y avait d'autre ici dans les événements, parce qu'on va refaire les choses bien, on va pas passer en fait du level 0 au level 1 quand on va changer de pièce, on va faire notre donjon dans le level 1. Et dans le level 0. Et pour passer au level 1, il faudra vraiment finir ce donjon-là d'abord. Ce que je peux faire aussi, c'est ici ajouter peut-être un petit peu de groupe pour que ce soit plus propre. Ici, j'ajoute un groupe que je vais appeler animation du joueur. OK. Je vais mettre ça dedans. Tac. Je vais mettre ça dedans. Ça n'a pas trop de sens ici, d'importance ici le sens pour le moment. Là, je peux effacer cette ligne-là. Voilà. Et puis la suite, ça viendra plus tard. Ça, c'était donc une petite vidéo, juste pour vous montrer comment animer le personnage. Et puis voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo pour faire la suite du donjon.